Aujourd'hui, au sein de la zone urbaine de Tours, 55% des déplacements se font en voiture. En 2023, ces déplacements ne devront représenter que 47%. Les transports en commun, 13% au lieu de 8% aujourd'hui. Quant au vélo, 9% au lieu de 4%. Ce sont les préconisations du PDU, le plan de déplacement urbain. Un PDU opposable et qui s'impose notamment sur les plans locaux d'urbanisme. Il ne peut y avoir aucune opération d'urbanisme qui ne tienne pas compte des préconisations du PDU. Donc on s'aperçoit que c'est un document qui fixe en fait les règles d'évolution de l'urbanisation aujourd'hui en prenant en compte les besoins de déplacement et en essayant de les traiter d'une façon cohérente. Ainsi, 67 actions sont mises en avant pour réduire la place de la voiture. Développement de l'offre de transport en commun avec la ligne 2 du tram à l'étude, développement de l'intermodalité ou des parcs de stationnement relais à l'entrée de la ville, 50% des nouvelles voiries réservées à la circulation douce, services d'autopartage, transport accessible à tous, une véritable politique du stationnement ou encore l'organisation de l'approvisionnement de l'agglomération. Tout un tas de mesures saluées par les Verts qui notent le recul de l'infrastructure routière dans ce plan, mais qui dénoncent le manque de financement. La réduction des polluants atmosphériques, les effets de ce PDU seront très modestes à l'arrivée. Une baisse de 2% par rapport à un scénario de référence des pollutions, par exemple. On entend parler d'une seconde ligne de tramway, mais elle n'est pas annoncée dans le PDU, elle n'est pas financée. Les réseaux de fil bleu ne sont pas financés non plus. Et donc on aimerait bien savoir quel va être véritablement le montant des sommes engagées. Je trouve creux. Et pour moi, c'est un projet mort-né. Je trouve qu'il manque d'ambition, mais je crains que ça ne résulte que d'un problème de financement, puisqu'effectivement, on a attribué tous les fonds disponibles au tramway. Un PDU qui prévoit également tout un volet sensibilisation. Et il y a encore du travail à faire, car le réflexe automobile est encore bien présent. Exemple pour un trajet de 1 à 2 km, la voiture est adoptée dans 61% des cas, la marche 26%, le vélo 8%, et enfin 5% pour les transports. Ainsi, le PDU préconise par exemple d'inciter les entreprises à adopter elles-mêmes un plan de déplacement pour la mobilité de leurs salariés.